Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour ce 24e petit message de l'Avent. On touche presque au but. Je crois qu'il nous en reste 3. Vous êtes toutes et tous prêts pour votre soirée de Noël, de réveillon et de Noël. Alors il y aura un message le 24 au soir aussi. Donc un message de l'Avent, puisque le 24 c'est encore l'Avent. Et je prépare une guidance particulière pour le 25. Voilà. Ce sera mon cadeau de Noël pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ce soir? Qu'est-ce qu'on a ce soir? Beaucoup de choses, ouais. Je le savais, je le savais, je le savais. Bon. Je savais qu'il y avait une notion d'inconnu. D'accueillir l'inconnu. Et donc on a la vulnérabilité. J'adore cette carte. La vulnérabilité, elle est superbe. Le cerf pour moi est un totem très particulier qui me parle beaucoup. Je fonctionne beaucoup avec les animaux totems dans mon monde intérieur, enfin dans ma maison spirituelle, si on peut appeler ça comme ça. Il y a beaucoup d'animaux. Et le cerf en fait partie, le cerf blanc. Le cerf brun aussi. Bref, voilà. Donc une très 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 jolie carte qui nous parle aussi de notre version de nous enfant, hein. Donc de l'enfant intérieur aussi. Et je pourrais la regarder pendant des heures cette carte, elle est juste magnifique. Ça nous parle aussi du feu intérieur, de ce qu'on rayonne, de notre âme. C'est là aussi pour vous dire que vous êtes tellement plus grand et tellement plus beau que ce que vous croyez. Vous êtes magique, vous êtes magnifique. Vous rayonnez, enfin vous êtes, oui, exceptionnel. Je vais encore pleurer. Et on a l'inconnu. Donc il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose... Peut-être que vous espérez, mais la façon dont ça va arriver, vous ne pourriez jamais vous y attendre en fait. Jamais vous y attendre. Et ça fait écho au message qu'on a eu hier, hein. Donc là, c'est pas forcément centré sur une communication, mais il y a quelque chose que je pense vous espérez d'une façon ou d'une autre. Même pas forcément consciemment, mais que vous attendez, que vous souhaitez. Et qui va arriver, mais... la forme et le fond et la façon dont ça arrive, ça va être vraiment surprenant, quoi, hein. Il y a vraiment cette notion, je l'avais dans un deck à côté, d'accueillir l'inconnu, quoi. D'accueillir ce qui vient à vous. Ça peut être aussi vous-même, hein, ça peut être votre enfant intérieur qui va bientôt vous apparaître, ou la reconnexion à votre âme qui va bientôt se faire, ou un nouveau niveau de connexion au niveau des plans subtils qui va s'établir. Et c'est un autre pas vers vous-même, hein, parce que tout ça se fait à l'intérieur de toute façon, c'est un autre pas vers vous-même, et ce qui va vous demander d'être de plus en plus authentique, quoi, d'être toujours plus dans votre vulnérabilité, toujours plus d'être dans votre authenticité. Et c'est un nouveau saut vers l'inconnu, parce que vous allez aussi découvrir des nouvelles parts de vous-même que vous ne pensiez même pas porter. Et vous êtes profondément, profondément, profondément soutenu dans cette étape-là. Et en dos de deck, on a l'amour inconditionnel. Magnifique. Alors peut-être que pour certaines personnes c'est quelqu'un, hein, mais au-delà de ça, c'est... Vous allez... en fait c'est ça, je pense que c'est ça l'inconnu. Vous allez réussir à... Il va y avoir un moment là où vous allez arriver à une étape où vous allez ressentir physiquement... Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà expérimenté, mais c'est vraiment magique, hein, c'est la définition même du mot magique. Vous allez ressentir physiquement, vraiment dans votre cœur, tout l'amour et tout le soutien qu'on vous porte, que quelqu'un en particulier vous porte. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques mois, en
début d'année. Et c'est... il n'y a pas de mots, je pourrais même pas vous l'expliquer avec des mots. La sensation de cet amour sans fin, voilà, divin, d'un autre monde, ce que vous voulez. Et premièrement, on veut vous assurer de cet amour, mais deuxièmement, vous allez l'accueillir en vous, en fait. Hein, cet inconnu, je pense que c'est ça qui arrive vers vous. Vous allez l'accueillir en vous. Vous allez ressentir tout ce soutien, toute cette aide, votre team spirituel, l'univers, vos défunts. Tout ça va s'entremêler, ou alors tout ça va arriver peut-être par le mélanger dans une seule personne, avec un seul visage. Et tout ça, c'est pour vous ouvrir aussi encore plus à vous-même, et puis aussi pour vous mettre d'autant plus sur le chemin de votre grandeur, de qui vous êtes, de votre propre magnificence. Parce que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, vous êtes magnifique, tellement plus que ce que vous pensez, que ce que vous croyez, que ce que vous savez. La carte la plus importante là-dedans, c'est celle du soutien, on me dit. Vraiment de réaliser que vous êtes accompagné, que vous êtes porté en permanence. Et cette énergie que vous allez recevoir, votre cœur qui va s'ouvrir, ça va devenir un soutien, comme un phare dans la nuit. Et quand vous en aurez besoin, vous arriverez à vous souvenir de cet instant. Ce sera peut-être accompagné de paroles aussi, ou de sensations, d'odeurs, de souvenirs. Voilà. Qui vont après pouvoir vous porter dans les moments où vous en aurez besoin, où vous pourrez vous les remémorer, vous en souvenir. C'est vrai qu'il s'était passé ça, c'est vrai que j'avais ressenti ça. Et comme un doudou. Les doudous, ça va être un doudou, une espèce de doudou spirituel que vous allez pouvoir ressortir quand vous en aurez besoin, qui sera de toute façon toujours avec vous. Mais en fait, cette sensation, cet amour qu'on ressent, ça dure pas. C'est comme une porte qui s'ouvre, qui diffuse en nous pendant un certain temps. Ça peut durer quelques heures, moi ça avait duré quelques jours, qui diffuse en nous tout cet amour qu'il y a derrière la porte. Mais la porte, elle reste pas ouverte en permanence. Et du coup, le souvenir de cet épisode-là devient, oui, un doudou. Pour se rappeler d'où on vient et où on va. Et que tout ce qu'on vit ici, ce n'est jamais vraiment que temporaire. Et que de toute façon, on retourne toujours là. Parce que c'est là d'où on vient. Et que c'est plus que là d'où on vient, c'est que nous sommes toutes et tous des morceaux de ce cœur plus grand, quoi. Bon, c'est très mystique comme message ce soir, c'est très, très aérien, très éthéré, mais à l'approche de Noël, ça ne m'étonne pas. Et vous allez recevoir un très beau cadeau. Je ne serais pas étonnée que certains et certaines l'expérimentent vraiment aux alentours de Noël. Et ça va vous aider à vous ouvrir, alors pas forcément sur l'instant T, parce qu'après il y a un cheminement derrière. Hein. Ça va vous aider à vous ouvrir à d'autres parts de vous-même, à renouer avec cette grandeur, cette lumière que vous portez, avec l'être que vous êtes véritablement. Et pour certains d'entre vous, vos guides on me dit des totems vont venir se déclarer auprès de vous pour être des compagnons de vie. Vont vous accompagner comme des soutiens sur lesquels vous pourrez vous appuyer pendant un temps ou pendant tout le reste de cette existence, et peut-être même après. Waouh, c'est magique. C'est magique.
Alors, je voulais tirer ça à la base. Mais j'adore tellement cette carte. Je me demande si je vais pas la faire reproduire en grand pour juste l'accrocher. Parce qu'elle est exceptionnelle. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? On a la puissance. Oui, c'est ça. Il y a ce cœur énergétique là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a vraiment cette énergie d'amour, mais d'amour inconditionnel qui est en train de descendre sur vous. Et vous allez la ressentir vraiment dans votre chair, quoi. C'est indescriptible comme sensation, vraiment. Vous respirez l'amour, vous expirez l'amour, c'est... Voilà, il n'y a pas de mot particulier pour décrire ça. Et c'est en train de descendre en vous. Et ça vous apporte une nouvelle énergie, c'est-à-dire, on me dit plutôt une nouvelle signature énergétique. C'est ça aussi, hein, le fait de s'ouvrir à d'autres parts de vous-même. Vous allez recevoir une nouvelle signature énergétique chargée en amour, chargée de l'énergie d'amour. L'amour est une énergie avec une fréquence vibratoire, et donc on va vous charger dans cette énergie-là, de cette énergie-là, pour pouvoir ensuite la vibrer de plus en plus et la répandre. Et vous allez être soutenu dans cette étape-là, pour devenir vous-même un soutien pour d'autres personnes qui sont appelées à vivre la même chose. Ouais, bon, bah, on vient vous nettoyer, on vient renouveler votre énergie. Donc après, les transformations, elles se font pas tout de suite, quoi. Il faut un temps, hein. Un temps d'adaptation déjà à cette nouvelle énergie. Tout se passe inconsciemment, hein, pour la plupart. Donc incorporer aussi les codes qu'on reçoit, les nouveaux enseignements, hein, et il y a voilà, un gros renouvellement qui peut prendre jusqu'à 7 mois a priori, entre 9 et 7 mois. Pour se concrétiser totalement. Parce qu'on me dit c'est associé aussi au renouvellement des cellules, au renouvellement du corps. Et donc vous allez à terme littéralement être fait et faite de cette énergie d'amour qu'on est en train de vous envoyer, qui va descendre là pour certains d'entre vous et que vous allez ressentir dans votre chair, vraiment. Ça va devenir un souvenir cher à votre cœur. Il y a vraiment... Enfin, moi, je sais que c'est comme ça que je le vis. C'est quelque chose qui est devenu très cher à mon cœur parce que c'était empreint de... J'ai pas de mots. Vraiment d'amour avec un grand A, quoi. Quelque chose de pur, d'exceptionnel. Après, ça peut déclencher par la suite beaucoup, c'est pas que ça peut, c'est que ça va déclencher par la suite beaucoup de purges, hein, donc des émotions qui vont remonter, qui ont besoin d'être nettoyées, parce qu'il faut faire de la place pour tout ça. On va accueillir le mouvement. Donc oui, hein, ça va bouger intérieurement, votre énergie va changer, elle va muter. On me dit, vous allez muter. Et donc, probablement que les 7 à 9 prochains mois, on me dit, énergétiquement, émotionnellement aussi, vont probablement être assez complexes parce que ce renouvellement, il passe par l'expulsion, par la purge en fait. Hein, et donc, il va y avoir des mouvements internes qui vont s'accompagner aussi de mouvements externes, mais essentiellement internes pour faire de la place, pour renouveler cette énergie, parce que vous êtes en train, on vous prépare en fait à accueillir quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus puissant.
Parce que vous avez besoin de vous déployer en fait. Vous avez besoin de prendre, vous êtes appelé à prendre plus de place. Et aujourd'hui, votre carcan énergétique, même votre corps peut-être sans doute, n'est pas adapté pour la place que vous devez prendre. On montre des carcans, mais des menottes en fait énergétiques ou des choses comme ça, des limites qui ont été mises en place et qui aujourd'hui doivent être remplacés, enfin pas remplacés, mais qui n'ont plus lieu d'être en tout cas. Parce qu'il est temps d'être plus grand. Il est temps d'être plus grand. De prendre votre place. J'en ai trop. On me dit, si vous l'avez expérimenté, sachez que c'était pour ça. Merci. Je vais prendre les deux. Bon. On a la libération et le renouveau. Une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc je vous dis, hein, cet événement-là, très particulier énergétiquement, hein, vraiment. Là, on est sur ce point de vue-là, sur ce plan-là. Il vient vous libérer de carcans. Moi, on me montre des chaînes, vraiment, des menottes, des chaînes, mais c'était des choses que vous deviez porter. Donc, on vous a apposé d'une façon ou d'une autre, que vous deviez porter, parce qu'il y avait une notion de devoir être limité pendant un temps. Et donc, cette énergie, elle descend justement pour vous libérer enfin de ces carcans, de ces chaînes, parce qu'il est temps de faire autre chose, il est temps d'être plus grand, il est temps de rayonner qui vous êtes vraiment. Et que jusque-là, c'est pas que vous ne pouviez pas l'être, c'est que vous ne deviez pas l'être. C'est particulier comme message. Hein. Ce sera pas... Enfin, non, c'est potentiellement pour tout le monde, enfin j'en sais rien. Mais il y a vraiment cette notion que jusque-là, vous ne deviez pas l'être. Et donc on vient vous libérer de ça, de ce carcan. Parce que maintenant, le Beaujolais nouveau est arrivé. Bon, personnellement, je bois pas de vin, mais il paraît que c'est dégueulasse. Mais il est temps d'incarner ce pourquoi vous êtes là, ce pourquoi vous êtes fait. Et donc d'entamer une nouvelle aventure. Et toute cette énergétique qui est descendue là, est venue vous préparer à ça. Mais c'est pour ça que ça prend quelques mois. C'est comme ça, c'est pour ça que ça prend quelques mois en fait. Le temps de pouvoir vous adapter non seulement vous à cette nouvelle énergie, mais donc que votre corps s'y adapte, mais aussi extérieurement de prendre les dernières décisions qui constituent encore des entraves, des carcans dans lesquels vous vous enfermez au niveau de la matérialité. Voilà. Donc on va finir avec la dernière. Très très beau.
J'ai un doute là. L'arcane numéro 20, c'est laquelle déjà? Oh, le vide sidéral dans mon esprit. Le vide sidéral dans mon esprit. Oui, le jugement. On a l'arcane sans nom et le jugement. Très très fort comme message. Bon, bah, vous allez vous émerveiller. Ça va être un moment merveilleux de toute façon. Moi, je vous souhaite vraiment de le vivre toutes et tous parce que c'est... Ouais, il n'y a pas de mots. C'est juste merveilleux, exceptionnel. Enfin bref. Et après ça, vous allez être capable de vous émerveiller. Vous allez comprendre ce que c'est que l'émerveillement. Appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses. Attendez-vous toujours au meilleur. Et on est en train de vous préparer à ça, cet émerveillement quotidien, à ressentir pas forcément cette béatitude, mais cette légèreté au quotidien. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien qui va vous atteindre, ça ne veut pas dire que la vie sera moins merdique, que le monde sera moins merdique, mais ça veut dire que vous serez dans votre bulle et il n'y a plus rien qui va venir percer votre bulle. Votre monde à vous sera beau et vous serez capable de le souffler, de le rayonner sur les autres. Superbe. Très très beau. C'est tout ce que je vous souhaite. Tout ce que je vous souhaite. Voilà. Donc très joli message ce soir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne nuit. Faites de très beaux rêves. Émerveillez-vous de tout ce que vous vivez. Et puis ben, je vous dis à demain. Salut!